Sur ta mission de devenir le Ubermensch, t'as réalisé que d'écouter la TV, c'est vraiment cave. Que dans le fond, avoir une TV, c'est l'équivalent de s'auto-hypnotiser. Smart. T'as compris. À la place de faire comme les autres crétins, puis d'écouter la TV, tu décides d'écouter des podcasts. Ça, c'est intelligent. Un instant, mon ami. Je déteste les podcasts, puis j'en écoute jamais. Puis aujourd'hui, je vais te proposer des alternatives aux podcasts qui sont 1000 fois plus pertinentes, puis qui vont t'amener des résultats dans ta vie pour vrai. Comme dans une machine, dans l'homme, il y a des affaires qui rentrent, puis il y a des affaires qui sortent. Dans ce qui rentre, il y a l'apprentissage, des nouvelles connaissances, des nouvelles idées, de l'information, de la stimulation, du divertissement. Dans ce qui sort, il y a tout ce que l'homme produit, ce qui exprime. Son travail, sa créativité, ses talents, son savoir-faire, son analyse, ses idées, ses pensées, basically son génie. Les deux affaires sont importantes. Présentement, dans notre monde, il y a un débalancement. De quel côté tu penses où est-ce qu'il y a le plus d'éléments? Dans le input ou dans le output? C'est clair que l'homme produit pas assez. Il y a beaucoup trop d'input. Puis le problème a été exacerbé avec les écrans puis Internet. Tu devrais plus t'exprimer, écrire, te déplacer dans l'espace, créer, chanter, produire du contenu, puis même surtout prendre du temps pour entendre tes propres pensées. Mais ça, c'est un autre sujet, je veux revenir sur l'input. Si t'as déjà compris que la TV, c'est retardé, tu comprends aussi que il y a une hiérarchie dans ce que tu décides de rentrer dans ta tête. Si tu décides d'exercer un contrôle sur ce que tu laisses rentrer dans ta tête, c'est parce qu'il y a des affaires meilleures que d'autres. Tier 1, en haut de la pyramide. Il y a tes pensées. Tes propres pensées sont en fait la meilleure source d'inspiration qui existe. Puis c'est aussi la meilleure source d'input qui existe. Tes pensées. Tier number 2, la lecture. Il n'y a rien qui peut remplacer la lecture. C'est avec la lecture que tu développes ton intellect, que tu apprends à maîtriser des concepts qui sont abstraits et complexes, que tu développes ta propre imagination. L'autre affaire avec la lecture, c'est que elle demande ton entière concentration. Tu peux pas lire puis faire autre chose en même temps. Faut que tu sois concentré à 100%. Tu peux estimer l'intelligence d'une personne à la taille de sa bibliothèque. Et inversement, tu peux aussi estimer l'intelligence d'une personne à la grosseur de sa télévision. Les deux sont inverses. Dis-moi c'est quoi les 5 derniers livres que tu as lus, puis je vais pouvoir avoir une très bonne idée de ta qualité de vie, ça ressemble à quoi. Tier number 3, l'audio. Pour ce qui est de l'audio, tout dépend de l'intention puis de la structure qui est derrière. En haut de la pyramide, on a l'audiobook. C'est la même structure, la même complexité qu'un livre, avec la même intention, mais juste en audio. Ensuite de ça, la conférence. T'as quelqu'un qui te parle d'un sujet spécifique, en profondeur, en longueur, de façon structurée. Il te présente de l'information. Ensuite, t'as l'entrevue. T'as 2 personnes qui échangent dans un but spécifique. Ensuite de ça, t'as le podcast. Une conversation qui est non structurée, avec plusieurs personnes, puis comme c'est non structuré, tu peux parler de n'importe quoi. Puis, au bas de la liste, en bas complètement, on a la radio. C'est souvent limité à des commentaires plus ou moins pertinents sur l'actualité. Voici le problème avec les podcasts, c'est que la plupart du temps, là, c'est non structuré. Ce qui veut dire que c'est comme une espèce de longue conversation qui passe par plein de chemins sans but précis. C'est pas comme une entrevue où est-ce que t'as un intervieweur qui a fait des recherches sur la personne, qui a des questions déjà de préparées, puis qui cherche à sortir les petites perles qui sont dans la tête de la personne qui est interviewée pour les montrer à l'auditoire. Il y a personne qui écoute un podcast avec toute son attention. T'écoutes un podcast en faisant autre chose. Que ce soit en conduisant, en faisant la vaisselle ou en travaillant, t'es jamais 100% concentré. Beaucoup de podcasts sont juste un ramassis de charrues avec des crétins, puis basically tout ce qu'ils font c'est faire du gossip puis parler de trucs qui servent à rien. Pas très édifiant. Les podcasts peuvent rapidement devenir du divertissement déguisé. Comme c'est un podcast, ça veut dire que c'est intelligent. No, it's not. Le divertissement, c'est utile. Puis tu dois te permettre d'en avoir. Il doit y avoir des choses dans ta journée, dans ta routine, que tu mets ton cerveau à off. C'est parfait. Mais le piège, c'est d'imaginer que le podcast, il rentre pas dans cette catégorie-là. Check bien ça, man. Tu manques pas d'informations dans ta vie. On vit un moment où est-ce qu'il y a une surabondance d'informations. Ce qu'il faut mettre de l'avant pour balancer le fait qu'il y a trop d'informations, c'est de prendre plus d'action. De créer plus de output. Quelles sont les étapes pour devenir le Ubermensch ascensier? Numéro 1. Arrêtez de subir la programmation. Tu fermes ta TV, tu fermes ta radio, t'arrêtes de laisser passivement rentrer de l'information débile.
Pas mal sûr que t'es déjà rendu là. 2. Remplacer l'information par du contenu qui va t'aider à te faire grandir. 3. Écouter moins de choses passivement, puis lire plus de livres. 4. Prendre des moments de silence pour écouter tes propres pensées. C'est correct de rien faire. Puis 5. Créer plus. Prendre plus d'action, puis augmenter ton output.